Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 mai 2017. Alors aujourd'hui, je reviens après quelques semaines quand même d'inactivité sur ma chaîne. Simplement, je continue à être pratiqué bien sûr, mais plus à part moi-même, parce que je rencontre de très grosses difficultés et qu'il fallait vraiment que eh bien, je prie, je passe beaucoup de temps à prier. Et alors, réellement, aujourd'hui, par rapport à cela, je veux témoigner réellement que la prière porte ses fruits. Réellement. La prière, c'est tout simplement un désir d'entrer en communication avec Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, en relation pratico-pratique, si je puis dire, et de le glorifier, de lui montrer qu'on l'aime, qu'on lui fait confiance, et qu'on a besoin aussi de son soutien, de son amour pour toutes sortes de choses que l'on rencontre dans la vie, dans notre vie terrestre, et tout simplement que ce soit en bien ou en mal, eh bien voilà, qu'il nous aide à cheminer, qu'il nous montre réellement la lumière de sa parole et qu'il nous permette eh bien d'avoir le courage de lâcher la pression en nous, justement d'avoir quelque part, si j'ose dire, le courage de ne pas agir, le courage de nous abandonner à lui totalement pour cheminer dans notre vie en notre âme et conscience et selon ce que l'on souhaite réellement au plus profond de soi, surtout bien sûr lorsque l'on veut eh bien, arriver à un but précis dans la vie, un but qui soit tourné vers le bien, bien sûr. Et je pense qu'il est vraiment important pour cela de prier. Et prier, euh, bien sûr, pas en montrant fanfare, en fanfaronnant aussi, de se dire, regardez, vous voyez, je suis un bon chrétien, je prie. Hein. Eh bien non. Euh, il suffit tout simplement de se connecter intimement avec Dieu et de le prier, voilà, de le prier, de ponctuer nos prières d'amen qui sortent réellement du cœur. Hein. Amen, qui signifie, eh bien oui, je souhaite que ce soit comme ça. Oui, je crois en ce que je viens de dire. Je crois en toi, Seigneur, et je crois en ta parole, et je crois en ce que tu es présent dans ma vie. Amen. Voilà. Ponctuons donc nos prières d'amen. Tournons-nous aussi vers la Vierge Marie parce que c'est là où je voulais en venir dans ce témoignage. Et ensuite, je passerai à la lecture du jour. Euh, je, j'ai fait l'expérience plusieurs jours de suite et à part cela, donc récemment, et puis il y a depuis maintenant quelques semaines, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, le chapelet. Parce que réellement, franchement, mais honnêtement, j'avais beaucoup de doutes. Simplement, prier le chapelet, oui, bon, d'accord. Si on me dit que c'est bien, que ça peut servir, etc., ben essayons. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé en ayant la foi, bien sûr, en priant avec tout mon cœur. Mais j'ai prié le chapelet et j'ai même prié pendant 9 jours de suite une neuvaine à Marie pour qu'elle défasse un nœud que je rencontre à l'heure actuelle dans ma vie et qui n'est pas des moindres. Et j'atteste réellement que le dernier jour de cette neuvaine, il y a effectivement, tout au moins, hélas, je puis dire, uniquement temporairement, parce que les problèmes reviennent, mais les choses se sont défaites. Et j'en ai été
forcément, cela m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais je viens de passer 9 jours à prier, à demander à Marie de défaire ce nœud, et il se défait. Alors voilà, c'est temporaire, il se refait, mais en même temps, voilà, j'ose espérer en tout cas que ce soit pas, qu'il se refasse pas encore plus, d'une façon plus serrée. Mais en tous les cas, cette prière a réellement porté ses fruits d'une façon positive pendant un temps. Alors j'encourage aujourd'hui les gens qui m'écoutent et qui douteraient de l'efficacité, ou tout au moins de l'intérêt ou de la légitimité à prier Marie dans le chapelet, de réellement s'y mettre. Essayez simplement, comme vous avez rencontré Dieu. Je pense qu'en demandant à Marie de se mettre en relation avec vous, elle viendra et vraiment vous y aidera. À quoi ça sert, allez-vous me dire, puisque Jésus est le seul médiateur, mais simplement Jésus, qui est Dieu, est notre Père au ciel. Et la mère de Jésus, c'était bien Marie. Et Marie va être tournée davantage vers tout ce qui concerne la famille, vers tout ce qui concerne l'amour des enfants pour leurs parents et inversement. Bien sûr, Jésus peut le faire, mais on peut demander, dans la foi catholique, l'intercession de Marie, toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toujours. Mais on peut le lui demander, et ce n'est pas contre la parole, et de surcroît, la foi catholique est aussi une foi de la tradition et pas seulement du livre. Alors, tellement j'encourage les gens à prier Marie. Dans le chapelet, on prie Marie, mais en s'adressant à Jésus. Donc, il faut tout simplement pratiquer le chapelet pour se rendre compte un petit peu de ce que cela peut faire. Voilà, nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui avec des lectures, alors avec des psaumes, avec 2 psaumes, tout au moins partiellement, et puis ensuite 2 lectures du livre des Actes des Apôtres, et ensuite un passage de Jean. Et aujourd'hui, on va voir réellement que eh bien, Jésus nous invite à la foi. Il nous y invite et il ne nous punit pas si on fait le mauvais choix, si on fait le choix de ne pas le suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, précieux Saint-Esprit, je te demande de m'aider, d'intercéder pour moi, de m'inspirer une saine compréhension de la parole que je vais lire maintenant. Amen. Prenons le psaume 67. Alors, je précise, c'est le psaume 66 dans les Bibles purement catholiques. Le psaume 67, qui est très court, et qui est intitulé « Que tous les peuples louent Dieu ». Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse
comment tu interviens, et que dans toutes les nations, on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit sa récolte. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde. C'est un très très beau psaume. C'est un psaume de reconnaissance et constituait une prière liturgique chantée par tout le peuple à la fin d'une cérémonie religieuse et fait écho à la bénédiction d'Aaron. On voit parfois, souvent même, dans les psaumes, qu'il y a déjà un avant-goût, si je puis dire, ou des annonces, voilà, des annonces, que le Christ viendra. Donc parcourez les psaumes et vous verrez. Il nous regarde avec bonté afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Jésus est venu pour sauver le monde. Justement, on le voit dans la lecture du jour, dans la parole du jour. On le voit très bien. On le voit dans Jean 12, 44, 50, que je vais lire tout à l'heure. Je peux le lire maintenant d'ailleurs, c'est pas grave. Ça suit un petit peu donc le Magnificat. Donc Jean 12, 44, 50. Voilà, comme ça on enchaîne bien. Jean 12, 44, 50. C'est l'appel à la foi. Jésus déclara à haute voix: Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle, et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Donc, là, c'est une partie, en fait, de la preuve, finalement, que Jésus est réellement Dieu. Jésus, en quelque sorte, clôt son intervention à Jérusalem et en disant mais croyez en moi si vous avez confiance en moi, mais je ne vous jugerai pas. Ce sera au dernier jour que vous serez jugés. Alors imaginez quelqu'un qui ne fait pas confiance à Jésus ne peut pas croire en Dieu. Le christianisme en tout cas. Et alors, je ne vais pas revenir sur pourquoi Jésus est Dieu, etc. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble et nous avons eu l'occasion réellement de voir comment. Mais de voir comment et pourquoi d'ailleurs. Et donc réellement, on imagine quelqu'un qui meurt. Alors, si on croit là
à la parole, on sait que en choisissant le Seigneur, déjà dans notre vie, dans ce premier purgatoire qu'est la terre, qu'est notre vie terrestre, l'on croit que le Seigneur est venu, et tout son processus miraculeux, mystérieux, divin, est venu sur la terre pour racheter le péché des hommes, pour sauver les hommes de leur péché. Par Adam est venue la mort, mais par Jésus est venue la vie. Parce que par Adam, c'est la mort réellement. Adam est mort parce qu'il a péché. Il est mort spirituellement et il est mort également sur la terre parce qu'il a péché. Jésus, lui, pour montrer réellement la toute-puissance de Dieu, pour légitimer toute la foi qui a toujours existé en Dieu, eh bien, Jésus, lui, est venu sur la terre parce que Dieu l'a voulu, bien sûr, puisque Dieu, Jésus, dans sa partie divine, est Dieu. Donc, Jésus, réellement, conçu par Marie sans péché, conçu par l'opération du Saint-Esprit, Jésus est un homme par qui est venue la vie, par qui est venue la mort, par qui est venue la résurrection. Et la résurrection de Jésus, c'est notre résurrection à nous, dans notre mort spirituelle, en renaissant à la vie par la rencontre de Dieu, par la rencontre de Jésus. Parce que aussi, on ne peut pas rencontrer le Père sans passer par Jésus. Donc, réellement, tout ce cheminement-là, ici, de la mort, on arrive dans la mort, et alors, on va être jugé. On va être jugé. Mais on va être jugé en fonction de quoi? En fonction de nos choix. Est-ce que sur la terre, on choisit ou pas de suivre le Seigneur? Est-ce qu'arrivé dans la mort, on choisit ou pas de suivre le Seigneur? On sera jugé de l'autre côté. Bien sûr, sur la terre, Jésus, Dieu, peut nous soumettre à des épreuves. À des épreuves. Je n'ai pas dit peut nous tenter. Peut nous soumettre à des épreuves. Mais lorsqu'on va arriver de l'autre côté, si sur la terre, on faisait confiance au Seigneur, on croyait au Seigneur, déjà, c'est que l'on croyait au Père. Il va être beaucoup plus facile de renoncer à la séduction que Satan va exercer sur nous. Ça va être beaucoup plus facile d'y résister qu'un pécheur qui aura péché toute sa vie et qui aura renié Dieu. C'est l'évidence même. Qu'il aura renié, je veux dire qu'il aura rejeté, c'est ça que je voulais dire. Il n'aura pas cru à son existence, qui n'aura pas voulu faire confiance à la parole, qui n'aura pas donc voulu faire confiance à Jésus et par-delà, bien sûr, croire en Dieu, le Père. Là, nous serons jugés. Ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Jésus, lui, est venu pour sauver le monde. Donc, il est indiqué ici, excusez-moi, j'ai simplement raté le passage. Celui qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Au dernier jour, c'est le jour de la mort. Le jour de la mort physique. Il va arriver dans le passage de la mort. Là où l'âme va faire finalement son choix libre. Est-ce que je suis
Satan ou est-ce que je suis le Seigneur jusque dans la vie éternelle? C'était un peu long. Je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas voilà, un pasteur, mais simplement, je pense que j'ai voulu montrer, inspirer, je pense un peu, un minimum, en quoi il est important de croire que Jésus est venu pour nous sauver, et en reprenant cette citation du psaume 67, qui dit déjà, un cantique, qui dit déjà que dans toutes les nations, on voit comment tu sauves. C'est très très fort. Jésus sauve les hommes du péché. Et c'est par Jésus que l'on va rencontrer le Père. Jésus a été envoyé par le Père. Jésus, homme, a été envoyé par le Père. Mais quand Jésus parle, c'est le Verbe de Dieu. Bien, je vais en terminer là pour ce passage. Nous allons maintenant lire un autre passage de la parole. Prenons Actes, chapitre 10, versets 37 à 40. Chapitre 10, versets 37 à 40. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Alors, on voit ici que il est question de la puissance du Saint-Esprit. Alors, on va prendre simplement Luc 4, parce que là, c'est important dans la mesure où Luc va insister, dans Luc 4, Luc va insister sur l'importance du Saint-Esprit dans les épreuves qu'il lui a fait subir pendant donc son errance dans le désert pendant 40 jours. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est dit dans l'Écriture, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je te le donne à qui je veux. Je le donne, à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Donc, ici,
dans ce passage-là de Acte 10, eh bien, on voit que les apôtres sont vraiment témoins de la puissance du Saint-Esprit sur Jésus. Parce que Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Donc on voit une analogie quand même assez particulière avec le passage de Luc 4, lorsque Jésus est soumis finalement à toutes sortes d'épreuves. Et on peut vraiment faire un parallèle entre ces passages de la Bible et notre vie à nous. Comment pouvoir, je parle pour tout un chacun, comment pouvoir résister aux tentations du diable si l'on n'a pas la foi, si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, si l'on n'a pas le Saint-Esprit en soi pour nous inspirer une réaction du bien contre le mal. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous le donner. Et le Saint-Esprit nous vient comment? Parce que nous étudions la parole, parce que nous avons à cœur aussi de lutter contre le mal, parce que nous avons à cœur de lutter contre les tentations que Satan nous donne chaque jour, partout, dans notre société, ou même en nous-mêmes, pour nourrir nos émotions négatives, pour nourrir la haine des autres, et même parfois la haine de soi-même. Bien, il n'y a rien de tel dans notre société aujourd'hui qui prend vraiment un tournant particulièrement inquiétant que de se rapprocher du Seigneur pour se sentir, je dirais, mieux en soi. Je vais y revenir après à tout cela. Simplement, je vais développer, mais je vais lire un autre passage des Actes des Apôtres, un autre passage où il est question encore de ce Saint-Esprit. C'est en Acte 12, 24, à partir de Acte 12, 24 jusqu'à 13, 5. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyés par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Là encore, il est question du Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit à peu près partout, finalement, dans la parole. Et ce que je souhaite que tout le monde voit, quand on est chrétien, je dis je souhaite, humblement, bien sûr, mais simplement pour faire part de ce que j'ai pu comprendre et découvrir dans toute cette merveille qu'est la Sainte Bible, c'est que on ne peut pas aimer sans Dieu. Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour aimer les autres, pour aimer le monde et pour
aussi, voilà, que nous baignions dans l'amour qui unit Dieu à son Fils. Son Fils, le Fils unique de Dieu, étant venu sur la terre pour sauver les hommes. Et qu'est-ce que sauver les hommes, sinon leur inspirer l'amour? L'amour avec un grand A, l'amour qu'on peut tous espérer sur la terre, qu'on espère tous. Et là où je parlais tout à l'heure des tentations que le diable nous impose, parce que c'est mine de rien, c'est ça. Prenons notre vie actuelle, dans la société, sans vouloir faire de politique, sans vouloir verser dans de quelconques théories complotistes. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, simplement, de se poser et de se demander réellement à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui, en ce moment, dans le monde en général, dans notre pays, la France en particulier. On assiste tout simplement à des choses, à une déconstruction, voire une destruction du passé qui a créé le monde qui est aujourd'hui. Comment peut-on vivre sans un minimum de connaissance du passé pour se dire, mais pour aller vers l'avenir, il faut construire le présent. Le passé, c'était le présent des contemporains d'il y a des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Tout ce passé, progressivement, a construit notre présent. À quoi est-ce qu'on assiste? On assiste à cette déconstruction. Et la déconstruction, elle est dans quoi? Il est évident, c'est évident, dans la construction d'une société de consommation dans laquelle un homme, un être humain, est simplement un produit qui sert à acheter des biens de consommation. Et tout, il suffit d'ouvrir les yeux, hein, c'est une constatation, c'est tout bête. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus la télévision. Parce que quand réellement on se pose devant l'écran, c'est très agressif, c'est très incisif. Ça entre les images, voilà, que ce soit des séries télévisées, que ce soit des informations, que ce soit des émissions de distraction, que ce soit n'importe quoi, même parfois des dessins animés pour enfants, tout est fait pour tenter de nous éloigner des choses simples, des fondamentaux, de notre nature qui est tournée vers la simplicité, vers l'amour. Et on nous impose finalement un autre mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement qui est réellement une société de consommation faite de consommateurs, forcés même parfois malgré eux, et en créant des besoins qui sont finalement, c'est bête à dire, approuvés finalement, et qui sont, qui ont un écho, enfin, cette création de besoins constante a un écho chez les gens, notamment chez les jeunes, évidemment. Et je pense que là, vraiment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Parce que le bonheur, c'est pas la société de consommation, le bonheur. C'est un juste équilibre entre tout, entre un certain confort matériel, mais aussi réellement de se retrouver en famille, quand on peut, quand on a la possibilité, de se retrouver réellement aussi, au-delà de tout cela, en communion avec Dieu. Parce que moi, je pense réellement que la vie d'un être humain
ce n'est pas fait d'abord de besoins matériels qui vont nourrir notre âme d'une certaine manière, hein, parce qu'il faut voir comment elle nourrit notre âme, les besoins matériels, les besoins en général, hein, tous les besoins matériels, qu'ils soient légitimes ou créés par la société, qu'ils soient naturels ou créés par la société. Il va ensuite construire notre âme, et peut-être au-delà, on va se dire oui, mais oui, peut-être qu'effectivement Dieu existe. Non, non. Ça doit fonctionner dans l'autre sens. Les choses qui sont sur la terre, la réalité matérielle, c'est la plus basse réalité qui soit dans l'univers. C'est pas compliqué de le comprendre, ça. Tout vient d'en haut, tout vient du ciel, tout vient de la dimension vraiment, vraiment divine, spirituelle. Et tout doit venir justement pour fonder réellement notre vie matérielle, tout doit venir d'en haut. Ça ne doit pas passer par le canal inverse. La société d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Et pourquoi on ne croit plus? Parce que on est trop obnubilé, enfin, tout au moins, le système actuel de la société dans le monde nous concentre trop notre attention, nos centres d'intérêt, notre admiration sur des choses qui sont superficielles, superfétatoires et voire même inutiles. Attention, l'être humain est en train d'être détruit parce que les besoins matériels, tous quels qu'ils soient, et surtout ceux créés par la société, il y en a de plus en plus, nous prennent toute notre énergie au détriment de notre construction spirituelle, voire divine. Parce que tout doit venir de là. Les hommes, pourquoi ils se détournent de Dieu? C'est pas compliqué. Parce que la société nous y force. Parce que la société, le système, la société de consommation nous force à être simplement des produits liés à l'argent. C'est très très grave. Il faut se réveiller par rapport à cela. Et lorsqu'on va rencontrer le Seigneur, on va être encore plus, je dirais, on va encore davantage se détourner de ce qui fait le mal dans la société, c'est-à-dire cette construction, cette destruction finalement des fondamentaux d'amour, de communion avec Dieu, parce que c'est là, c'est dans l'être humain, c'est un besoin de l'être humain, mais qui est annihilé. Eh bien, on va, je ne sais plus comment j'avais commencé ma phrase, on va être déconstruit d'un côté, déconstruit spirituellement de l'autre, d'un côté, pardon, et on va être abreuvé, constamment construit par finalement tout ce qui est très terre à terre et qui est la plupart du temps inutile, voire qui ne peut pas contribuer à notre bonheur. Le bonheur sur la terre, ça va être quoi? Je l'ai dit, un juste équilibre des choses. Le rire de notre enfant, l'amour que notre enfant nous porte, les câlins qu'on va échanger avec les gens qu'on aime. Ça va être quoi? Ça va être aussi, bien sûr, le fait de pouvoir, d'avoir envie de faire plaisir en achetant un petit cadeau, en montrant son affection par diverses choses variées. Bien sûr qu'on a besoin du matériel. Mais le matériel ne peut pas nourrir notre âme positivement. Et il va y avoir au bout d'un moment une barrière qui va être faite entre l'âme et l'esprit. Parce qu'on ne privilégie pas l'inspiration de l'amour divin, le Saint-Esprit. On ne privilégie pas. Alors, il faut se réveiller. Faisons appel aux forces célestes du bien, si je puis dire,
mais rapprochons-nous du Seigneur. Et on verra, moi je le vis dans ma vie, dans ma foi, dans le développement de ma foi, je le vis de moins en moins avec les années qui passent, là, de moins en moins, j'ai besoin de choses que la société nous offre, enfin, en apparence même. La société nous offre des choses dont on n'a pas besoin. Les nouvelles technologies, tout ça, ça a des limites pour les besoins de l'être humain, d'autant que ça le rend esclave de besoins, et ça va bientôt aussi, si on ne s'arrête pas, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va bientôt le rendre esclave d'idéologie, de rendre esclave de beaucoup de choses qui vont détruire, qui vont nous détruire, et qui vont annihiler totalement nos libertés intérieures, déjà, pour commencer, nos libertés de penser et nos libertés aussi de communier avec Dieu. J'appelle réellement, c'est pas là que je voulais en venir au début, mais simplement tant que j'en suis, tant que je suis là, c'est pas là, je voulais pas spécialement transmettre ce message, mais simplement je sens vraiment que voilà, il faut que je transmette ce message parce il m'a été inspiré par cette lecture liée au Saint-Esprit, liée à l'amour. Qu'est-ce qui a lié Jésus dans, à agir contre les tentations de Satan? Qu'est-ce qui l'a conduit Jésus à agir contre les tentations de Satan? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a inspiré des paroles du Seigneur, des paroles de l'Ancien Testament peut-être, mais les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit le lui a inspiré. Et l'on vit dans notre société à l'heure actuelle, tous, la même épreuve que Jésus dans le désert. On est dans un désert spirituel et on est tenté constamment par le Seigneur et on n'est pas davantage que ça inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on se laisse emporter par les exigences de la société moderne qui nous détruit et qui nous déconstruit. C'est là que je veux en venir. Pourquoi Jésus a résisté? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui unit Dieu et le Fils. Alors, il faut vraiment se réveiller là-dessus. Il faut se réveiller. Je vais terminer par le psaume 67. Maintenant, je l'ai lu tout à l'heure, pardon. Je l'ai lu tout à l'heure. Je vais peut-être terminer par un autre psaume que j'ai vu tout à l'heure, je crois. Voilà, c'est une prière d'émerveillement. Alors, je le prends directement dans le Magnificat, hein, le psaume 139. Dieu nous a créés pour partager sa vie. Quelle joie de savoir que nous sommes connus, aimés et recherchés par l'amour du Père qui nous attire à lui. Tu me scrutes, Seigneur. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et tu me poursuis. Tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Dieu, tu sais, tu vois, ta main est sur moi, tu es là, tu conduis et tu saisis. J'ai retrouvé le passage que je cherchais. J'aime beaucoup, et je vais le lire ici, le passage de 1 Chronique. Le passage de 1 Chronique. Jabez n'était pas tellement chanceux dans la vie. Il a été enfanté dans la douleur. Et Jabez
était plus considéré que ses frères, sa mère lui avait donné le nom de Yabets en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yabets invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, point de suspension. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors Yabets, en petite note, ce nom fait assonance avec le terme rendu par douleur ou souffrance, souvent de brefs développements historiques au sein des listes de noms. Donc, je me disais, ça ne veut rien dire ce que je lis là. Les généalogies du Proche-Orient historique au sein des listes de noms. Donc, le thème de l'exaucement des prières sincères se rattache à la théologie de la rétribution caractéristique des chroniques. On demande au Seigneur de nous bénir. Bénir, c'est quoi? C'est nous couvrir de bien, nous remplir de bien. Si tu agrandis mon territoire, ça veut dire si tu agrandis mes limites. Et mes limites, c'est quoi? C'est mes limites dans l'accès, dans la rencontre du Seigneur. Moi, je veux me rapprocher. Je me rapproche là de l'écran. Ah, j'ai des limites là. Ben oui, donc je demande, je veux avoir davantage de limites. Et ben, je me rapproche encore plus de l'écran. Voilà, pour Dieu, c'est pareil. On va se rapprocher de l'écran, on va se rapprocher du Seigneur et on va lui demander, on va lui dire, mais Seigneur, je ne suis pas encore assez proche de toi. Alors, agrandis mes limites, agrandis-les. Si tu es avec moi, ben, si tu es avec moi, c'est quoi? Si tu me guides, si tu m'encourages, si tu es en moi aussi, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, c'est quoi? Si tu éloignes de moi le mal, si tu... Qu'est-ce qui fait la souffrance? C'est le mal, c'est le diable. Éloigne de moi les tentations du diable, Seigneur. Éloigne-les. Donc, souvenons-nous de ce passage qui, un jour, je l'ai découvert dans une soirée, dans une église évangélique. Et ce passage m'a rempli vraiment eh bien voilà, d'attention, vraiment très très particulière. Hein. On peut aussi repenser au passage d'une lettre de Paul aux Corinthiens, si je ne me trompe pas. Je vais tout de suite reprendre. Voilà, ma difficulté un peu, c'est de retenir toujours très précisément les références. 1 Corinthiens 2,12. 1 Corinthiens 2,12. Nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Donc, c'est pas compliqué. Pour retrouver la source d'eau vive de notre humanité, il n'y a pas 36 solutions, il faut se rapprocher de Dieu. Si on veut que Dieu se rapproche de nous, il faut se rapprocher de lui. Jacques 4,8. Il faut y aller, il faut se lancer. J'ai déjà donné plusieurs solutions à cela. Le monde court à sa perte. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas une impression, une vue de l'esprit. C'est
clair, c'est net, ça apparaît dans Le Monde, ça apparaît à la télévision, ça apparaît dans les infos, ça apparaît dans les médias alternatifs. Il y a une grande contradiction entre la réalité telle qu'on la voit et la réalité telle qu'elle est. Il y a une grande contradiction. Je ne fais pas de complotisme, mais simplement, on le voit, c'est clair et net. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas tout? Voilà. Pourquoi est-ce que les choses ne sont plus transparentes? Pourquoi est-ce que le monde est totalement, complètement, désormais animé par, je ne sais pas, ce mensonge permanent, tout est partout, en tout et partout. On doit faire attention à là où on met les pieds et à ce que la société nous véhicule. La société nous véhicule des nouvelles valeurs, voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec notre humanité profonde, qui vont en contradiction. Et on le sent bien, on le sent quand on y réfléchit. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des tensions entre ce qu'on véhicule, et notamment à travers les médias, puisque c'est bien là, hein, les médias, ça régit tout, j'ai l'impression. On a l'impression que les médias régissent tout. Mais on sent bien qu'il y a des choses, que c'est toute la vie collective qui nous entoure, la vie sociopolitique, la vie médiatique, tout sonne faux. On le sent bien. C'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement quelque chose qui se ressent à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de notre humanité, de notre vraie humanité, qui est de rencontrer le Seigneur et qui est de nous permettre de retrouver cette simplicité, finalement, et de nous éloigner des besoins matériels qui sont pour la plupart créés aujourd'hui dans notre société. Mais la société de consommation, il faut la société de consommation. Et en attendant que ça, on fabrique des pauvres, on fabrique des nouveaux riches, et on fabrique toujours des nouveaux pauvres. Et voilà, il y a une grosse crise humanitaire dans le monde, et voilà, et tout le monde s'en fiche. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y peut? J'ai l'impression qu'on n'y peut rien parce que c'est la décision ce sont les décisions politiques, économiques qui font que. Mais si on va se rapprocher du Seigneur, tout cela, ça n'aura plus de poids sur nos vies. Il suffit pour nous, êtres humains, de dire stop. Moi, je retourne aux fondamentaux. D'abord, je reçois l'Esprit du Seigneur, et ensuite, c'est cet esprit-là qui va nous inonder de bien, parce que c'est là, la société prétend qu'elle veut nous diriger vers le bien. Mais quel bien? Quel bien? À travers la société de consommation, à travers les idéologies, quel bien? L'Esprit de Dieu va nous dicter notre conduite, si je puis dire. Elle va nous inspirer notre foi, va nous éloigner, peu ou prou, de ces besoins imposés par la société. Ces besoins qui sont pour la plupart, quand on regarde, quand on y réfléchit, il faut juste y réfléchir. C'est pas d'imposer mes vues que je fais là, c'est réfléchir. Il faut simplement réfléchir à ce que finalement la société nous apporte. Mais on est esclave de la société, des besoins que crée la société, on en est esclave. Qu'est-ce que ça nous apporte dans nos vies profondément, d'être tout le temps sur son portable, d'être complètement, d'avoir le cerveau greffé à notre portable? Qu'est-ce que ça nous apporte de rester constamment devant la télévision pour absorber des trucs, voilà, tous aussi plus discutables les uns que les autres,
qu'est-ce que ça apporte à notre âme, à notre fort intérieur? Qu'est-ce que ça apporte? Rien, sinon du mal. Il faut réfléchir, il faut juste voir ça. On sent que tout sonne faux dans la société. On sent que ces discours de bien, soi-disant, d'être bien, de vivre, de savoir vivre, de vivre ensemble, machin, tout ça, ça sonne faux. Il suffit simplement de laisser les hommes libres de rencontrer le Seigneur et de faire leur propre choix en leur âme et conscience sans leur imposer quoi que ce soit ou les influencer en quoi que ce soit. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de leur dicter des idéologies. Un être humain est capable d'être humain, mais en rencontrant le Seigneur, en rencontrant Dieu. Peu importe, à la limite, que ce ne soit pas fondamentalement du christianisme, mais en rencontrant Dieu, en se rattachant à cette parcelle divine qui vient du ciel. Voilà, si je peux tenir un langage un peu œcuménique, c'est ce que je pourrais dire. Alors, attachons beaucoup plus d'importance au spirituel qu'au monde. Qu'au monde, parce qu'on n'est pas du monde. Non, on est du ciel. On est du ciel. On vit dans le monde. Et le monde n'a pas à imposer à l'être humain ses choix, ses libertés, ou à les circonscrire, ou à... Non, j'entends bien. Si, les libertés citoyennes, etc. Mais la liberté d'être à l'intérieur de soi, de faire ses propres choix. Bien sûr qu'il y a besoin de lois, bien sûr qu'il y a besoin de choses comme cela, mais quand ça va trop loin à travers des idéologies ou à travers des besoins matériels qui sont créés, quitte à nous rendre totalement esclaves de cette société de consommation, je ne peux plus l'accepter. Et en tant qu'être humain, quand on réfléchit vraiment à la question, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette société nous rend malheureux, malgré le fait qu'elle prétende vouloir nous rendre heureux. Et pourquoi nous rend-elle malheureux? Parce qu'elle ne fait strictement aucune même allusion à Dieu, au divin. Elle n'y fait aucune allusion. Il n'y a plus rien de notre société qui véhicule quelque divinité que ce soit en nous-mêmes pour que nous rencontrions le Seigneur et soyons vraiment conscients que les choses ne viennent pas dans l'organisation du monde. Non, 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 quand on est croyant, non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas venir comme ça. Les choses ne viennent pas de la terre, elles viennent du ciel et elles s'imposent ensuite à nous-mêmes pour nous laisser libres de nos propres choix. Et on le sent bien, on est malheureux. Et pourquoi on est malheureux? Et pourquoi on ne le comprend pas? C'est pas compliqué, parce que le divin nous quitte. Et pourquoi le divin nous quitte? Parce que là encore, on n'est plus encouragé. Ou alors, c'est dans les pertes de l'être humain, ça ne sert plus à rien de croire en Dieu, Dieu ne nous apporte plus rien, c'est terminé. Non, non, non. Attention, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que, imaginons un jour que 100% des êtres humains ne soient plus du tout reliés au divin en quelque manière que ce soit, mais alors à ce moment-là, toutes les élites auront tout pouvoir pour faire de la population tout ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle a tendance à chercher puisqu'elle nous éloigne du divin. La société nous éloigne du divin. Donc là, je raisonne un petit peu par l'absurde, mais il faut simplement penser à ça, simplement pour se dire, bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce que je suis frustré? Pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me trouver moi-même? Pourquoi est-ce que j'ai des envies d'autodestruction? Mais réfléchissons et on trouvera cette réponse parce que c'est pas compliqué, on n'est plus relié au divin. On n'y est plus du tout encouragé. Loin de là même l'opposé même. On est même encouragé à s'en détourner définitivement.
proprement, enfin, je pourrais dire salement, mais voilà, vraiment complètement. Réfléchissons-y. L'Esprit Saint, qui est dans les passages là que j'ai lus de la Bible, l'Esprit Saint, c'est l'amour. L'amour entre Dieu et le Père. Donc, l'amour d'inspiration pour que les hommes puissent observer la parole de Dieu. Si on n'achète pas tous demain, pour ceux qui l'ont pas, une Bible, qu'on l'ouvre pas, qu'on l'étudie pas, là en l'occurrence c'est une Bible d'étude, mais bon, je m'en sers comme Bible d'étude un peu à l'arrache. Mais tout de même, si demain on l'ouvre pas, demain qu'on se laisse pas toucher par la parole de Dieu, on va à notre perte. Pour moi, c'est clair, net et précis. On va tous à notre perte. Et il faut que nous, les chrétiens, d'ailleurs, on s'unisse. D'ailleurs, c'est ce que je fais, moi, de mon côté. Voilà. Je suis catholique, mais aussi, je fréquente des évangéliques. Je discute. On peut tous vouloir le bien. Tous. Mais simplement, il suffit à un moment donné de le décider. Parce que la raison, c'est quelque chose, mais le cœur, c'est aussi autre chose. Il faut le décider, et il faut en avoir envie, il faut le vouloir réellement au fond de soi. Il ne faut pas se dire, oh ouais, mais non, mais je pense pas que ça marchera, mais peut-être que, peut-être que je vais essayer, mais bon, maintenant, non, de toute façon, la vie, elle est trop difficile, et puis de toute façon, il n'y a pas de Dieu, sinon il n'y aura pas de guerre. Alors, arrêtons avec ça, d'accord? Ouvrons la parole, ouvrons la parole, ouvrons la parole. Et là, on lit la parole, ben on discute avec Dieu. Voilà, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et en échange, on le remercie, on lui donne son amour. Dieu nous parle. Dieu, à travers Jésus, nous parle. Voilà, partout il nous parle. Son message, c'est un message d'amour. Dans l'Ancien Testament, oui, il y a des choses qui sont... Voilà, on a l'impression que Dieu est un père fouettard. Non, mais le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Dieu venu sur terre pour sauver le péché des hommes. Parce qu'il a été capable de se ressusciter lui-même et de nous sauver pour qu'on le suive, qu'on lui fasse confiance. Pas dans un devoir, mais pleinement dans le choix. Et comment pouvons-nous avoir le choix si la société nous fait passer finalement Jésus avec, je ne sais plus comment on dit, voilà. Voilà, bon non, ça sert à rien. Demain, tous ceux qui n'ont pas de Bible, achetez une Bible. Ouvrez-la, laissez-vous toucher par la douceur de la parole. Vous allez voir que votre cœur va réellement se transformer et va comprendre que tout vient d'en haut pour construire ce qu'il y a en bas. Tout est venu d'en haut pour construire ce qu'il y a sur la terre. Donc, réfléchissons à tout cela. Je pense vraiment, oui, j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup de passion, parce que l'avenir du monde m'inquiète. Et oui, il faut que la parole s'accomplisse. Bien sûr, notre pays va probablement dans les prochaines années vérifier que la parole va arriver de toute façon à s'accomplir de plus en plus. Mais il suffit pour le combattre, c'est pas d'aller casser la figure à des hommes politiques qui prennent de mauvaises décisions. Non. C'est pas se révolter, c'est pas diffuser n'importe quoi sur Internet comme information. Non. On se rapproche de Dieu. J'y crois dur comme fer. Hein. C'est évident. Ça vient comme une... c'est gros comme une maison, ça vient comme une révélation. C'est évident, c'est logique en soi. Quand on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'on est malheureux? Pourquoi? Mais voilà. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Demandons-lui au Saint-Esprit de nous aider. Voilà, j'ai acheté une petite... Je vous l'avais montré déjà, ce petit livre-là. Mais ça peut nous aider si on ne sait pas comment s'exprimer, comment lui dire les choses. Mais aidons. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu, le Père, le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est l'amour qui unit Dieu et le Fils.
Voilà, j'aime bien le répéter pour que ça rentre dans les esprits de ceux qui n'ont pas encore complètement compris la Trinité. Ou de ceux qui ne peuvent pas admettre non plus qu'il y a un Dieu qui soit trine. Parce que un Dieu trine, ça veut dire 3 dieux différents. Non, 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 non. Non. Dieu le Père, le Créateur, avait de toute éternité prévu que le Fils viendrait pour que Dieu s'incarne dans le Fils, vive les difficultés d'un être humain et montre qu'il est Dieu sur terre. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est sa parole, c'est son Verbe, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour qui unit Dieu et le Fils, et qui doit tous nous inspirer pour renvoyer cet amour vers le ciel et vers les autres, vers le monde, vers la nature, vers tous les bonheurs que l'on peut rencontrer et qui nous permet aussi de lutter contre les malheurs que l'on peut rencontrer, de lutter intérieurement. Il n'est pas question de ne pas vouloir de limitation à nos libertés citoyennes ou voilà, parce que bien sûr le monde serait un chaos indicible, mais il est question de se dire je veux être le seul à faire mes propres choix à l'intérieur de moi-même pour décider ce que je veux être, ce que je veux faire, ce que je veux avoir, et là où je veux aller dans ma vie, sans influence extérieure, qui soit idéologique ou qui soit imposée par des motifs sociaux, économiques, politiques ou autres. C'est ça qu'il faut. C'est pas de la révolte toute bête contre un système à la con. C'est simplement que, voilà, c'est ça qu'il faut. On se laisse inspirer par le Seigneur et on fait nos propres choix. Et c'est en critiquant constamment ce que tous les hommes politiques font, c'est un petit peu trop facile, d'accord ? Ben, il y en a qui vont essayer de s'engager dans la vie politique pour essayer d'apporter quelque chose de bien, mais en fait, on va voir que de toute façon, il y a toujours des intérêts supérieurs qui entrent en ligne de compte. Il y en a qui vont faire d'autres choses, il y en a qui vont essayer d'agir dans l'Église, il y en a qui vont essayer de faire du bénévolat dans des associations humanitaires. Bref, peu importe. Le plus important dans tout cela, pour que réellement on arrive à un changement, c'est pas tant, ah oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas tant d'agir sur le plan matériel, c'est d'agir sur le plan spirituel divin. Voilà. Faut y réfléchir. Pardon pour cette virulence un petit peu. Encore une fois, je n'ai pas du tout voulu en venir là. Au début, quand j'ai fait cette séquence, mais simplement, elle m'a été réellement inspirée par cette lecture sur le Saint-Esprit. Sur le fait que, voilà, Jésus est venu pour sauver le monde, pour qu'on lui fasse confiance si on le souhaite. Pour faire confiance au Seigneur, il faut se laisser inspirer. Il faut se laisser envahir par le bien de Dieu. C'est là que j'ai voulu en venir. En disant tout cela, c'est là que je veux en venir, uniquement. Ce n'est pas un message de haine ou un message de provocation, quelle qu'elle soit, à la violence. Non, pas du tout. C'est vraiment un message pour, je le précise parce qu'on ne sait jamais, vraiment un message d'amour, vraiment d'amour, de se relier enfin au Seigneur, pour que nous, êtres humains, moi, être humain, je puisse faire mes propres choix. Que les milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre puissent faire leurs propres choix en se rapprochant du divin, et surtout dans les sociétés de consommation, que l'être humain réfléchisse un petit peu au pourquoi il est malheureux, même malgré le fait qu'il est presque tout. Ou tout. Pourquoi on est malheureux? Alors on y réfléchit, s'il vous plaît. Vraiment, il faut y réfléchir. Et quand on va réfléchir avec la raison, on va se dire peut-être, ouais, finalement, peut-être que l'internaute, là, l'abruti, qui raconte peut-être, qui délire un peu avec son Dieu, peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort. Ben voilà. Donc, vraiment, je vous y exhorte. J'exhorte ceux qui n'ont pas encore rencontré ou
qui ont encore des doutes, ou voilà, qui se sentent encore malheureux, mais de se dire, mais rapprochons-nous, Seigneur. Rapprochons-nous du Seigneur. Prions-le, demandons-lui vraiment, vraiment ses interventions dans notre vie. Prions. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette longue vidéo après une renaissance de plusieurs semaines d'absence. Tu connais les difficultés que je rencontre, mais tu ne m'abandonnes pas, je le sais, même si parfois, eh bien, j'ai l'impudence de penser que tu t'éloignes, que tu me regardes de loin et que tu me laisses les deux pieds dans la même chaussure. Eh bien, je sais, non, Seigneur, que tu es là, je te sens encore toujours présent. J'en ai eu des preuves récemment. Et malgré tout, je suis quand même encore malheureux parce que je ne suis pas assez proche de toi. Je l'admets moi-même. Et vraiment, ton amour, par le Saint-Esprit, moi je souhaite vraiment qu'il m'inonde davantage pour vraiment faire rejaillir cet amour sur le monde qui m'entoure, et même sur mes ennemis, même sur les gens qui me veulent du mal. Et cela, c'est difficile, mais Seigneur, j'aimerais pouvoir atteindre ce stade. J'aimerais vraiment. Parce qu'il n'y a rien de tel que les sentiments négatifs, les émotions négatives, la haine, la rancœur, pour la destruction d'un être, pour la destruction de ceux qui nous entourent. Et ton amour, Seigneur, l'amour que tu es venu dispenser sur la terre, eh bien, je veux qu'il m'inspire, je veux qu'il m'inonde toujours, Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.